C'est la troisième fois que je prends part à un événement organisé par Crédasur et je dois dire que comme les fois passées, c'était encore un coup de maître et je tiens particulièrement à féliciter Madame Michin pour cette initiative qu'elle prend en faveur de la diaspora entreprenante qui doit contribuer au développement des pays de départ, en l'occurrence la RDC. Mais je dois également souligner que sa dimension va au-delà de la RDC et vise à fédérer les diasporas africaines en vue de leur meilleure contribution et implication dans le développement du continent en général. Et c'est à ce titre que nous sommes heureux d'être là et de pouvoir l'aider à impacter également la diaspora camerounaise qui est déjà engagée dans des projets similaires. Donc je suis très satisfait et je lui dis félicitations et bon vent à l'ensemble de l'équipe de Crédasur Connect Nord-Sud. Merci. Oui, bonjour. Donc, Awad Chamas, président Eurogolf Consulting. Donc, je travaille entre l'Union européenne, l'Afrique et les pays du Golfe. Justement, je suis venu de la Libye exprès pour assister à ces forums. Je remercie vraiment Esther de cet événement. Et on a rencontré des personnalités dans différents domaines, donc dans la construction, dans le médical et même le lobbying et les relations Europe-Afrique. Et je trouvais que les gens, ils étaient vraiment ils étaient très, très contents de cet événement. Et il y en a qui ont parlé déjà de coopération entre la Belgique et l'Afrique et même entre l'Europe et les pays africains. Et je vous remercie encore une fois pour cette invitation et on continue comme ça, multiplier cet événement. Comme on dit, et je crois que c'est un proverbe africain, tout cela va plus vite, mais ensemble on va aller plus loin et on peut concrétiser cet événement. On a parlé aussi les gens des collaborations, de coopération et des formations de personnalités de l'Afrique ici dans des sociétés européennes. Bon, encore une fois, je pense que nous devons encourager les initiateurs de cet événement. Ayant déjà eu une idée de ce que Crédasur fait, parce que depuis un certain temps que nous sommes en partenariat. Ça dit Crédasur est la Confédération de petites et moyennes entreprises congolaises, Copemeco. Nous pensons que, encore une fois, ils ont essayé de mettre la barre très haut dans un secteur qui semble être un peu négligé par ceux-là qui devaient en faire comme une priorité. Parce que, vous savez, l'accompagnement des entrepreneurs, leur encadrement, leur formation, c'est vraiment le chaînon manquant pour le développement de notre pays. Et nous pensons que si l'entrepreneuriat devient le leitmotiv ou bien la priorité dans l'exercice des activités économiques, je crois que c'est à ce moment-là que nous aurons aussi de bons résultats et par ricochet un bon développement et quand même la réduction de la pauvreté, le chômage. Donc, dans tout ça, nous allons trouver un certain nombre de réponses aux problèmes ou aux défis que nous devons relever. Alors, de tels événements, nous ne pouvons qu'y répondre positivement pour essayer de contribuer, mais aussi d'apprendre beaucoup de choses. Et là, coup de chapeau à Crédasur. C'est un événement qui était fait en deux temps. Il y a d'abord eu la masterclass où les différents intervenants ont présenté donc, tout ce qui était la gouvernance, le profilage et le financement. Je pense qu'on a eu un retour très positif des gens qui ont participé à ces masterclass. Donc c'est aussi le but de la formation qui est dans les statuts de Crédasur, l'accompagnement et la formation. Et la deuxième partie, c'était cette soirée de networking qui a permis aux différents invités de faire connaissance, de nouer des partenariats éventuels. Donc on n'a que des retours positifs de cette soirée. Je pense que c'est un événement très très intéressant. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Les gens ils sont très chaleureux, l'échange était très intéressant. Donc on a discuté différentes collaborations entre la Belgique et l'Afrique et ça nous a fait aussi plaisir d'entendre toutes les initiatives présentées et de voir qu'il y a des personnes et des sociétés qui sont très actives dans le développement africain ici en Belgique. Donc voilà. Et j'ai hâte de voir le prochain événement, comment ça va se passer et de pouvoir aussi de nouveau networker, échanger avec différentes personnalités. Merci. Du coup, moi, j'ai beaucoup aimé l'événement, en fait, parce que c'est très intéressant, sachant que je suis dans le domaine un peu marketing, où l'entrepreneuriat, ça me parle. Et c'était vraiment très fructueux. On a appris beaucoup de choses et beaucoup de contacts aussi. J'ai beaucoup aimé. Faut venir la prochaine fois. Faut venir. Alors, j'ai été bien impressionné par la qualité et le niveau de l'événement d'aujourd'hui. Nous avons accueilli Crédasur et son Economic Forum. C'était important pour nous, d'autant plus que le Presse Club de Bruxelles est à l'initiative du lancement de la Fédération des Presse Clubs des pays
pays ACP, c'est-à-dire que nous avons souhaité donner une voix à l'ensemble des médias de ces 79 pays ACP ici à Bruxelles. Et en soutenant l'initiative, aussi ici à Bruxelles, nous essayons de renforcer la communication sur l'ensemble des initiatives qui portent la dynamique environnementale. Je crois qu'aujourd'hui, les pays ACP ont ces dynamiques environnementales. Elle est débattue à la COP 27 actuellement à Sharm el-Sheikh. Et j'espère bien je suis certain que l'ensemble de ces initiatives portent un message qui va faire que toutes ces dynamiques environnementales dans les pays ACP va activer une nouvelle dynamique pour rencontrer, pour que les entreprises qui se joignent à cette initiative avec leur transition économique soient plus actives dans les pays ACP. Merci d'abord de l'occasion que vous m'offrez pour ce petit mot. Je suis arrivé hier de Kinshasa à l'invitation de ma petite fille. Donc je vous informe que c'est ma petite fille. Esther, c'est ma petite fille. Donc dès que j'ai eu l'invitation pour cet événement, je n'ai pas hésité. Et je commence d'abord par la féliciter. Elle-même d'abord, tout ce qui collabore avec elle. J'ai apprécié à travers le dynamisme. Vous sentez comment elle se donne corps et âme pour développer l'entrepreneuriat. Donc je suis très 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 fier d'elle, à travers moi toute la famille. J'ai suivi les quelques interventions. Je suis largement édifié surtout en ce qui concerne la formation, ce que vous appelez le master class. C'est très important, il faut absolument former. Je crois que c'est très utile pour nos pays. Ils ont besoin d'abord d'être informés parce qu'ils ont des projets, mais ils savent qu'en faire, ils ne savent pas par où commencer, comment obtenir les financements. Mais à travers différents exposés, on a relevé qu'il faut absolument former les gens. Ça nous a beaucoup édifié, et même nous, parce que moi je suis actuellement je suis un magistrat émérite, je viens d'être retraité. Voilà, c'est une fierté pour moi de voir que parmi nos enfants, nos petits-enfants qui ont émergé jusqu'à atteindre ces sommets, les très sujets de la formation, des membres de la communauté de son pays d'origine. Donc je suis très fier, et avec moi tous ceux qui m'ont accompagné ce soir. Et je remercie également tous ceux qui ont été avec nous, les responsables du site qui nous ont accueillis dans les très, très, très bonnes conditions. Ce dîner très précieux qui nous a été offert, qui a donc clôturé la fin de l'événement, nous en sommes très très fiers. Encore une fois, mes très sincères félicitations à ma petite fille, dont je suis très 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 fier, à tous ses collaborateurs, tous ses amis qui sont avec lui au niveau des CREDAS. En tout cas, plein succès. Eh bien, vraiment, événement très enrichissant. Vraiment, on rencontre de diverses personnes, de divers profils, et c'est très enrichissant de pouvoir discuter, en fait, avec chaque personne, connaître un petit peu ce dans quoi, en fait, ils exercent. Et ça permet aussi, en fait, d'avoir une certaine ouverture par rapport à ses propres projets, et également, de pouvoir faire des rencontres très enrichissantes actuellement et qui pourraient aussi, en fait, nous être très utiles, voilà, pour l'avenir. Oui, ça s'est bien passé. C'est pas le grand forum. Aujourd'hui, c'était spécialement pour célébrer la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Donc, on l'a organisé simultanément en Belgique et en RDC. Donc, aujourd'hui, à Lubumbashi, ils organisent la même activité, mais là-bas, ça sera en 3 jours. Et nous, ici, on l'a fait en une journée. On a commencé par une masterclass sur le financement et la gouvernance. Et on a eu une conférence de presse pour annoncer les grands forums, la 2e édition du forum Crédasur qui aura lieu l'année prochaine du 8 mars au 11 mars. Donc, de toute façon, vous aurez à suivre les interventions où on a donné les programmes détaillés et on va lancer officiellement les inscriptions. Et ce sont des opportunités à ne pas manquer, surtout pour aussi la diaspora intéressée à investir en Afrique et en RDC précisément. C'est une opportunité. Donc, voilà, on va bientôt lancer officiellement les inscriptions. Et le but principal aussi était de mettre en avant l'entrepreneuriat. C'était aujourd'hui un petit comité, mais très riche. Et on a eu des intervenants de qualité, on a eu un public assez diversifié, des investisseurs venant de l'Allemagne. Nous avons eu quelques opérateurs politiques, donc diplomates, l'ambassade Cameroun, Burundi. Nous avons eu aussi quelques personnalités venant de la RDC, les opérateurs économiques. Donc c'était un petit groupe, mais bien diversifié. On trouvait tous les profils et je suis satisfaite. Voilà, je suis satisfaite du résultat parce que c'était ça le but. Donc, une soirée des réseautages, on a eu partager un repas,
voilà, donc c'est un dîner où on pouvait faire les réseautages tout en mangeant. C'était une très belle expérience, c'est la première, mais le but est de pouvoir en faire tous les 3 mois. Des petites rencontres comme ça, parce que je me suis rendu compte que dans un si petit groupe restreint, on a l'occasion de bien cerner les vrais problèmes des entrepreneurs, les vrais problèmes qui touchent les pays, et on échange de manière un peu plus conviviale et plus dans un mode un peu plus restreint, et on va en faire tous les mois. Et je remercie le Press Club qui nous a donné l'opportunité de pouvoir organiser cette activité ici dans ces cercles, un cadre où les diplomates, les parlementaires organisent leurs conférences de presse, et Crédasur a eu cette opportunité de pouvoir organiser la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Et désormais, donc tout ce qui concerne donc notre club d'affaires, nos rencontres se feront ici au Press Club. Je remercie Laurent Prier, le directeur du Club Presse, qui nous a vraiment bien accompagnés dans la communication. Press Club a fait du live, donc les lives, et c'est publié dans tous les réseaux au niveau Belgique et Europe. Aujourd'hui, Crédasur a eu l'opportunité d'être encore plus connu en Europe et dans tous les réseaux du Club Presse Europe. Donc merci à Laurent. Et en plus, Laurent a été présent même dans la logistique, dans les services. Ça, c'est impressionnant. Quelle simplicité, quelle disponibilité. Il a vraiment adhéré au projet Crédasur. Merci Laurent, et j'espère que ce partenariat pourra porter des fruits. Et Toun, voilà, merci aussi d'être venu et d'immortaliser cette soirée. Et on se retrouve à très bientôt. Merci.